Alors, du coup, tout d'abord, bienvenue à ce webinaire. C'est la deuxième édition du webinaire Déployer un livret électronique d'apprentissage en 3 étapes. Donc, pour commencer, nous passerons sur une rapide présentation de Campus Skills et de vos intervenants. Ensuite, nous vous exposerons le cas d'un CFA test dont nous allons nous servir pour créer et déployer le livret électronique d'apprentissage. Et ensuite, nous vous montrerons concrètement la mise en place du livret. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, je m'appelle Laura, enchantée, je suis chargée de marketing et communication et pour aujourd'hui, je serai votre experte LEA. Antoine, lui, est notre directeur des partenariats et Victor est le fondateur de Campus Skills. Pour en savoir un petit peu plus sur Campus Skills, donc nous existons depuis maintenant 6 ans et nous travaillons autour de l'approche compétences et de la validation de compétences. Donc en fait, nous faisons en sorte de corréler le suivi de l'apprentissage avec le référentiel de compétences de la formation que l'on digitalise. Donc pour ça, nous avons 2 produits, le livret électronique d'apprentissage et le e-portfolio, qui intègrent tous les deux l'approche compétences et la validation de compétences. Donc, pour vous donner un chiffre, on compte à ce jour à peu près 8000 livrets sur la plateforme de différents CFA qui ont entre 10 et 4000 apprenants, comme pour vous donner un nom, par exemple, les Compagnons du Devoir ou encore Media School. Comme je vous le disais, nous allons utiliser un CFA fictif pour aujourd'hui. Donc, nous vous présentons Verdisia. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi Verdisia, pourquoi ce nom, d'où ça sort. Donc, pour la petite histoire, je fais de la danse dans une compagnie qui s'appelle Paradisia et Victor fait de l'escalade dans un espace qui s'appelle Espace Vertical. Donc, on s'est dit que si on combinait les deux, voilà, c'était sympa, ça sonne bien, on aimait bien. Donc, pour diriger Verdisia, nous avons besoin d'un directeur. Donc, Antoine a eu une promotion, bravo. Merci. Et Victor va être notre directeur qualité du CFA. Donc, avant tout, pour en connaître un petit peu plus sur Verdisia, je vais vous laisser du coup Antoine et Victor nous présenter les enjeux et besoins du CFA. Oui, bonjour, je prends la parole en tant que directeur du CFA et puis c'est notre réflexion donc, qui nous emmène vers un livret électronique d'apprentissage. En gros, Verdisia, on a ici un CFA qui a 3 établissements, 4 formations, qui aujourd'hui a 4 titres RNCP et qui demain va lancer une nouvelle formation. On va dire un CFA qui a à peu près 700-750 apprentis. Et si je regarde les enjeux que je peux avoir en tant que directeur de ce CFA, j'ai des grands enjeux. J'ai l'augmentation de mes investissements et de mes coûts de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle formation qui va demander plus de foncier, plus de plateaux de formation et aussi cette nouvelle formation, renouveler certaines méthodes pédagogiques, eh bien c'est des augmentations de charges sur la conception, sur les formateurs, sur le matériel. Et ça, c'est les investissements. À côté de ça, je me pose nécessairement des questions sur la prise en charge de l'apprentissage. Est-ce que l'aide exceptionnelle d'État à l'embauche des jeunes va continuer au-delà du 30 juin? Comment? Est-ce que ça sera toujours 8 000 €? Est-ce que ça sera moins? C'est quelque chose qui joue aussi avec les entreprises. Je reçois des messages des OPCO aussi sur la baisse de la prise en charge. Donc, peut-être ça va être plus difficile. L'apprentissage va être peut-être un peu plus compliqué pour nous. Et puis, j'ai l'augmentation générale des charges administratives. C'est toujours plus administratif. Calliope nous apporte des contraintes. Et le fait qu'on se développe aussi nous demande plus de ressources humaines. Donc, j'ai des charges de masse salariale, des recrutements en cours, j'ai des choses qui augmentent. Donc, en gros, on se développe, mais avec une marge d'exploitation qui est certainement menacée. J'ai un enjeu pour Verdisia d'optimisation du coût de fonctionnement et je me pose la question de comment jouer sur la masse salariale, comment jouer sur la digitalisation de l'apprentissage pour réaliser des économies, compresser mes coûts de fonctionnement, continuer à développer Verdisia. Donc ça, c'est les enjeux de Verdisia.
Et puis à côté de ça, il y a Calliope aussi, avec un enjeu de conformité, un enjeu de sécuriser notre certification, sachant que on imagine cette situation où notre auditeur, Calliope, nous a identifié des axes d'amélioration sur la montée en compétences des apprenants pendant l'alternance. Donc, on sait que dans un contrôle d'audit, on aura des choses à prouver et on a un audit qui va arriver en octobre. Donc, j'ai aussi cette certification à sécuriser et c'est un travail pour l'équipe pédagogique et l'équipe qualité ensemble. Donc voilà, donc j'explore des solutions digitales avec le reste des équipes. Je me pose la question de réussir cette conduite du changement à la rentrée et je questionne notre responsable qualité, c'est Victor qui joue le rôle ici, sur la conformité à Calliope. Oui. Donc voilà, donc effectivement, moi en tant que responsable qualité, mon principal enjeu, c'est celui de la certification Calliope. Donc on a été, le CFA Verdisia a été certifié Calliope, comme vient de le dire Antoine, mais on a un vrai enjeu d'avoir un contrôle en fait qui aura lieu à l'automne, au mois d'octobre de cette année. Donc moi en tant que directeur qualité, déjà mon premier enjeu, c'est d'essayer de sortir du format papier. Enfin, je dis format papier, aujourd'hui, on a un livret d'apprentissage qui est quand même sous format électronique, puisque c'est un document Word, mais en fait, on n'arrive plus à gérer la complexité et à connaître l'état d'avancement, que ce soit individuel ou global, du suivi en entreprise. Donc ça, c'est un de mes premiers enjeux. J'ai besoin aussi, et donc ça, c'est dans les axes d'amélioration qui ont été donnés au niveau de l'audit, j'ai besoin de pouvoir suivre et piloter la montée en compétences individuelle et collective pendant l'alternance. Ça, c'est quelque chose de très important et j'ai besoin que cette montée en compétences, elle soit faite en corrélation avec les titres RNCP, puisque notre CFA, en fait, est lié à des titres RNCP de France Compétences. L'enjeu pour nous, c'est évidemment de lever au plus tôt les problématiques en entreprise et donc d'avoir un échange, enfin de pouvoir mettre en place et pouvoir orchestrer cette relation tripartite donc, qui existe entre le tuteur entreprise, l'apprenti et ce que nous on appelle le tuteur école et qui peut être aussi appelé tuteur pédagogique. On a quand même une contrainte dans l'outil que j'aimerais poser, c'est le fait que nous, en tout cas en tant que CFA, on fait plusieurs rentrées sur l'année. Principalement, on a une rentrée en septembre, on a une rentrée en janvier, et donc on a ce besoin d'avoir des dates qui puissent s'adapter en fonction des différentes promos qui arrivent. Et enfin, je prends une casquette un peu plus, enfin, qui sort un tout petit peu de la responsabilité qualité, mais aujourd'hui, on ne veut pas un outil déconnecté de le SI qu'on a aujourd'hui. On veut un outil qui soit connecté, notamment à notre RP. Donc, on est aujourd'hui sur Ipareo. Et pour nous, c'est important qu'on puisse, que la mise en place d'un nouvel outil ne nous fasse pas de coûts supplémentaires de fonctionnement. Voilà un peu pour nos besoins, en tout cas d'un point de vue responsable de qualité. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, vous avez besoin de digitaliser et uniformiser le suivi papier qui est déjà existant. Vous avez besoin de réussir la conduite du changement en interne, de réduire vos coûts de fonctionnement et la charge de travail administrative, d'engager les acteurs et notamment les tuteurs entreprises, de pouvoir piloter et mesurer la montée en compétences de vos apprentis, de pouvoir intégrer sur la plateforme votre système d'information et vous avez été récemment certifié Calliope et donc vous souhaitez pouvoir sécuriser votre formation. Donc vous avez des enjeux qui sont à la fois financiers, SI, pédagogiques et de qualité. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, la première chose à savoir, c'est que le livret peut tout à fait être prêt pour la rentrée 2022, puisqu'il vous suffit de respecter seulement 3 étapes de déploiement. Donc, ces étapes, quelles sont-elles? Donc, la première est d'intégrer un référentiel de compétences. Donc,
pour ça, ça peut être très rapide. Vous avez peut-être des titres RNCP, donc Oui. on a un logiciel qui un interne qui permet de les récupérer très facilement, donc ça, ce sera très rapide. La deuxième étape est d'intégrer les utilisateurs. Donc, pour vous, vous avez la connexion avec l'ERP, donc ça se fait aussi assez facilement. Et si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité d'intégrer par fichier Excel ou CSV. Et la troisième étape, du coup, ça va être d'intégrer les temps forts de la formation. Donc, ici, vous avez peut-être déjà un suivi papier. Donc, il va nous suffire simplement de le digitaliser. Ensuite, nous pouvons également vous proposer, mais ça, c'est une option. Donc, on va dire que c'est la troisième étape et demie, c'est de créer des pages personnalisées. Donc, ça vous permet en fait, quand l'utilisateur arrive sur la plateforme, d'avoir une jolie page qui lui explique tout, qui lui explique comment faire sur la plateforme, que faire, etc. Donc maintenant, je vous propose de vous montrer concrètement comment mettre en place le livret sur la plateforme. Du coup, ça va être chez moi. Hop. Donc on va changer de place. Ouais. Je pense que ce sera plus simple. Pardon, webinaire, c'est webinaire 2. Alors, du coup. Donc, de place avec Laura, comme problème de partage d'écran sur son ordi. Alors, du coup, ici, vous voyez que nous sommes arrivés sur un environnement qui est totalement vide. On a 0 commentaire, absolument pas d'invité, rien du tout. C'est normal, nous allons le construire ensemble. Donc, nous allons, comme on a un petit nom qui est webinaire 2, c'est pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, on va directement changer ça. Hop, donc pour cela, nous allons dans configuration, c'est là où tout se passe sur la plateforme. Général, session, on va mettre simplement Verdisia. On sauvegarde. Et nous avons notre petit nom. Donc, ensuite, nous allons reprendre les étapes de la mise en place du livret électronique d'apprentissage. Donc, la première chose à faire, comme je vous le disais, c'est d'intégrer le référentiel de compétences. Donc, pour ça, on reste dans configuration et nous allons dans compétences. Hop. Et juste ici, on peut importer des blocs, donc comme je vous le disais, soit sous format Excel CSV, soit en titre RNCP, soit avec le SI. Donc là, comme c'est un petit peu compliqué et qu'on n'a pas forcément de vrai CFA pour s'intégrer, on va utiliser le titre RNCP. Donc, vous me disiez que vous aviez plusieurs formations, donc on va en prendre une pour faire le test. On va me prendre par exemple sur le développement durable. Oui, donc manager du développement durable, c'est un des titres, c'est un des nouveaux titres RNCP. Donc là, vous nous montrez la possibilité d'intégrer directement un titre RNCP sur la plateforme. C'est ça. Ok, donc c'est le manager du développement durable. Ouais, c'est celui-là, c'est 34 388, exactement. Et on peut voir que du coup, le référentiel, c'est intégré avec les compétences dans chaque bloc. Ensuite, du coup, une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir nous occuper de l'intégration des utilisateurs. Donc, pour ça, en fait, il nous suffit juste d'aller dans utilisateurs. Vous avez ici, si vous voulez les ajouter un par un. Et comme nous avons déjà préparé un dossier, nous allons directement dans livret apprentissage et nous pouvons ajouter notre première entreprise. Donc pour ça, hop. C'est dans quel dossier? Du coup, je vais le faire depuis. Donc ça va être Victor qui le fait en même temps car on a un petit souci de partage d'écran. Alors, tac.
Et quand on va importer les entreprises, il faut bien faire attention de respecter un certain formalisme qui va vous être demandé. Donc, par exemple, là, ça va être prénom apprenant, nom apprenant, email, etc. On vérifie que ça se présente bien et on n'oublie pas de sauvegarder. Et donc, c'est cette étape, donc c'est cette étape qui sera automatisée avec la connexion à notre ERP Hypareo. Exactement, et comme ça vous évite la double saisie à chaque fois qu'on a un contrat qui se clôture ou qui se crée. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous faut la troisième étape. Donc la troisième étape, je vous le rappelle, c'était d'intégrer les temps forts de la formation. Donc vous aviez un suivi papier. Est-ce que vous pouvez me le montrer? Oui, tout à fait. Donc je vais passer là. Désolé pour montrer ça, mais donc si je vais dans webinaire du 4 mai, ah non, ça va être celui du 5 avril, c'est pareil. On a suivi des apprentis Verdisia. Donc ici, je vous présente en fait le livret électronique, le carnet de liaison qu'on a, le livret de suivi apprentissage qu'on a déjà mis en place et qui est le document papier qui aujourd'hui est utilisé auprès de notre CFA. Donc, il y a une page de présentation dans laquelle on met un peu des informations générales. Puis, en fait, on a structuré notre suivi à un certain nombre de temps forts. Dans un premier temps, on va demander de compléter la fiche de mission. Donc ça, c'est l'apprenant qui va remplir sa fiche et on demande à ce que l'apprenant et le tuteur entreprise signent. Puis ensuite, on va avoir deux rendez-vous. Le premier qui est fait sur le mois de décembre. Donc voilà, on met des dates entre le 1er et le 20 décembre. Et au cours de ce rendez-vous, on va demander à ce que le tuteur école évalue l'apprenti ou les apprentis qui suivent sur un bloc de compétences qui correspond à du savoir-être, Et éventuellement, s'il y a des évolutions de mission à prendre en compte, on le fait, donc évidemment. Et donc là, on demande les signatures tripartites. Ça va être la même chose pour le rendez-vous 2 qu'on fait sur la deuxième quinzaine d'avril. Et enfin, à la fin, on a une évaluation finale qu'on demande à compléter par le tuteur entreprise dans laquelle il y a à la fois des questions qui sont posées et aussi de la validation des compétences. Donc là, spécifiquement, le tuteur entreprise, on va lui demander de lui demander quelles sont les compétences qui ont été acquises pendant l'apprentissage et voilà. Et toujours avec la partie signature. Donc ça, c'est le suivi papier qu'on a et que vous allez me montrer comment on peut le digitaliser. Alors, la première chose que je retiens, c'est que vous avez un autre bloc qui ne fait pas partie de votre titre RNCP. Donc, ce sont des savoir-être et savoir-faire. Donc, c'est super. Nous avons déjà un référentiel de compétences juste pour ce bloc-là. Donc, pour ça, il nous suffit, donc, nous allons toujours la même chose, configuration, bloc de compétences. On fait ajouter un bloc. Victor est en train juste de le faire à côté. On vérifie toujours pareil que ça cadre bien, qu'il y a le bon nombre de compétences et on ajoute, vous voyez, il est arrivé juste ici. Ensuite, du coup, on va reprendre, hop. Donc, nous avons en tout 4 temps forts. Donc, le premier fiche de mission, rendez-vous numéro 1, rendez-vous numéro 2 et évaluation finale. Donc, pour un souci de rapidité, j'ai déjà fait le premier. Donc, ça va être juste ici, toujours configuration, livret d'apprentissage et vous avez rapport apprenant, tuteur école, entreprise. Donc, hop, j'ai déjà fait la fiche de mission et le rapport, l'évaluation finale et on va faire ensemble le rapport tuteur-école. Donc pour ça, hop, on commence. Donc c'était rendez-vous numéro 1. Super tapé, si tu veux. J'ai un clavier en QWERTY, du coup, Laura est forcément un peu perdue. Je ne suis pas habituée. Rendez-vous 1, on avait dit que la date c'était quand?
C'était oui, c'était du 1er au 20 décembre, c'est ça, je m'en souviens. Donc on va mettre que la date butoir c'est le 20 décembre. Là, on va dire que les rapports seront visibles par les tuteurs entreprises et là on va pouvoir mettre une consigne ou une trame à compléter. Donc pour ça, la trame à compléter peut être du coup l'évolution de la mission et les observations. Hop, hop. Tac. On vient coller ici. Et juste ici, après, nous pouvons choisir d'associer en fait au rapport un bloc de compétences où l'apprenant va pouvoir s'auto-évaluer et le tuteur école ou tuteur entreprise vont pouvoir se positionner dessus également par rapport à l'apprenant. Donc pour ça, on choisit notre bloc, donc c'est savoir-être. Hop, et nous allons pouvoir demander par exemple l'apprenant, tuteur école et tuteur entreprise de signer le rapport. On a besoin des 3, c'est ça? Oui, on a besoin des 3. Hop, alors, on met les 3 et on peut également envoyer des notifications de rappel si le rapport n'est pas fait. Je suppose que ça peut vous intéresser. Oui, tout à fait. Hop, et on va pouvoir choisir quand on envoie les notifications. Ça peut être par exemple la veille, 3 jours avant, une semaine avant. On peut mettre par exemple, en général, ça marche bien la veille, 3 jours avant et une semaine avant. Ça vous va? Très bien. Hop, et on sauvegarde et nous avons notre rapport qui est fait. Donc là, c'était le premier rendez-vous. On en a un deuxième à créer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement appuyer ici pour le dupliquer. Et on peut rajouter, donc ça c'est le numéro 2, rendez-vous 2. Rendez-vous 2. La date, c'était la deuxième quinzaine d'avril. Donc, il faudrait que je mette des dates en 2023 si j'étais pour la rentrée. Avril, donc on va mettre 30 avril, on va mettre ça un vendredi, ça paraît plus. Voilà, il y a déjà. Donc la même chose, nous avons évolution de mission, c'était exactement la même chose, et nous avons notre bloc de compétences qui est du coup signé par l'apprenant, tuteur école, tuteur entreprise, avec nos notifications qui sont toujours ici, et nous sauvegardons. Donc là, vous avez vous avez recréé sur la plateforme les temps forts qu'on avait sur notre carnet qui était sous format Word. Exactement. Et à partir du moment où un contrat arrive, donc un apprenant arrive, ça peut être, je sais pas, il arrive en décembre et vous avez un temps fort en janvier, ces temps forts vont commencer à partir de janvier. Il n'aura pas tous les temps forts de septembre, etc. Donc c'est vraiment un calendrier qui va s'adapter à vos besoins et aux besoins des apprenants. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? Non, est-ce que du coup, vous pouvez me montrer, donc là, on a fait la partie configuration, donc on a intégré le référentiel de compétences, les temps forts, enfin tous les moments qu'on veut avoir dans notre suivi qui sont liés à un référentiel de compétences. Est-ce que vous pouvez montrer le rapport tuteur-entreprise? Du coup, on lui demande bien de valider les compétences. Est-ce qu'il ne faudrait pas, voilà, on voudrait directement demander d'évaluer les compétences des 4 blocs. De tous les blocs du titre RNCP. Voilà, donc on peut le sélectionner directement comme ça. Très bien. Comme ça, parce que c'est ce que Calliope nous demande. Voilà. Est-ce que vous voulez aussi valider le savoir-être, savoir-faire? Non, c'est pas pour le moment, non. Peut-être si on voudra changer, on le fera. C'est toujours modifiable. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Et pour une petite dernière chose qui était sur le suivi, c'est que la première page qui est ici peut tout à fait faire office de page d'accueil, comme je vous le disais. Donc, c'est notre 3e étape et demie. Donc, pour ça, il nous suffit juste de le garder. Hop. Je ne sais pas où. Nous allons directement dans une catégorie, donc toujours dans configuration, et nous allons trouver les pages. Donc les pages sont ici dans général. Créez votre première page. Hop.
Donc ici, nous mettons le contenu de la page. On va l'appeler accueil. Hop. Et on va pouvoir choisir notre utilisateur. Donc, par exemple, on va le mettre pour nos apprenants. Et on va bien sûr rendre visible la page, sinon ça ne sert à rien. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait faire des pages aussi à destination des tuteurs entreprises pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux sur la plateforme, quel est le rôle et aussi, enfin, est-ce qu'on pourrait intégrer la signature, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait à côté, la signature d'une convention respect, enfin d'une charte de respect de l'alternance. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être intégrées sur la plateforme? Alors du coup, sur les pages, bien sûr, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, comment marche la plateforme. On a également créé des petits, comment on appelle ça, des petits tutoriels, en fait, comment utiliser la plateforme. Donc on peut l'intégrer, on peut intégrer tout type de fichiers, des vidéos, etc., ou le faire revenir sur votre site directement. Donc pour la charte, respect, convention, si vous voulez absolument qu'elle soit signée, on peut créer un temps fort exprès pour ça. Donc, il va être obligé d'aller dessus, de peut-être le compléter ou pas et de le signer. Si vous n'avez pas forcément besoin de le signer, on peut le mettre sur la page d'accueil. Comme ça, il peut le lire, mais vous n'aurez pas de preuve qu'il l'a bien lu. D'accord, parce qu'on peut intégrer des documents sur la page d'accueil? Exactement. Okay. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur un environnement qui a déjà été fait, où il y a déjà eu des validations, pour vous montrer tout ce qu'on peut voir sur une vraie plateforme, un vrai LEA. Donc pour ça, on va juste changer d'environnement. Donc ça, c'est le LEA qu'on avait préparé en amont, où on a pu faire quelques validations. Donc ça, c'est la page d'accueil de l'administrateur. Donc vous pouvez voir qu'on a quelques petits chiffres et on a ici en fait l'avancement par apprenant. Donc on va avoir par exemple Ardis donc ça c'est les auto-évaluations, etc. Donc on peut voir son avancée véritablement et si vous voulez, vous avez des graphiques qui se trouvent ici. Donc c'est pour l'ensemble des apprenants. Vous avez les noms ici et on peut savoir à quel moment, à quel stade ils sont en fait de leur montée en compétences. Même chose, on va avoir ça pour les compétences. Donc, on a nos blocs avec l'avancement des compétences dans le bloc. Si on clique sur un bloc, on a toutes les compétences. Pareil, on a toujours les graphiques qui se réfèrent et on a au niveau du livret de l'alternance, donc on va avoir une vision sur les rapports. Donc, par exemple, ça va être la fiche de mission, rendez-vous numéro 1, 2, etc. Donc, combien ont été faits, combien ont été signés. Et même chose avec par les apprenants. Donc, vous avez les fiches qui sont ici, les rapports et qui a fait quoi. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir les checker, voir avec l'apprenant pourquoi il n'a pas rempli un rapport, etc. Et ça, c'est des données qui sont exportables. Je peux les retraiter sous Excel, les transmettre. Effectivement, vous pouvez les exporter. Vous avez ici export, export à chaque fois. Très bien. Même chose, si vous allez sur un livret d'alternance, vous avez par exemple là votre apprenant, vous pouvez récupérer son livret sous format PDF qui est juste ici et à côté, vous pouvez avoir l'avancement, en fait toutes les activités qui ont été faites sur votre livret. Donc ça va être quand il s'est connecté, quand il a validé une compétence, etc. Vous avez tout l'historique. Si vous voulez une autre vision par rapport au rapport, cette fois-ci, vous allez en avoir qui sont juste ici. Donc, vous avez le rapport numéro 1 avec les personnes qui l'ont fait. Vous avez ici le nom des rapports manquants. Et si jamais, vous pouvez du coup envoyer une notification de rappel à toutes les personnes qui ne l'ont pas fait. Et du coup, c'est une notification que vous faites manuellement. Hop. Et au niveau des compétences, du coup, on va avoir ici, vous pouvez choisir l'apprenant que vous souhaitez pour aller regarder où il en est. Par exemple, Cory n'a absolument rien fait. Donc, hop, si jamais vous voulez le valider, valider sa compétence, vous allez pouvoir ici, avec le système d'étoiles,
choisir là où il en est, non acquis, acquis, maîtrise ou expertise, ou dans un autre cas, ça ne s'applique pas. Donc, si on valide la compétence, vous allez voir qu'on va avoir un petit point ici. Je vais vous montrer sous format pour un apprenant. On va avoir vraiment des courbes qui nous montrent en fait la montée en compétence de l'apprenant. Donc, si on fait ça, je vais me mettre à la place d'un apprenant. Hop. Donc là, vous retrouvez ici la page d'accueil qu'on a définie tout à l'heure. Et si on va dans son livret d'alternance, donc on retrouve son entreprise, tout ce qu'il doit compléter. Et je vous disais, par rapport aux compétences, donc là, on les a déjà faites. Donc s'il se positionne comme expert, hop, on va trouver une courbe de sa montée en compétences. Pour un exemple un petit peu plus parlant, hop, pour ici, on va avoir véritablement avec le tuteur entreprise et l'auto-évaluation des courbes qui sont différentes. Vous pouvez montrer comment il complète un temps fort justement, parce que là je crois la fiche de mission n'a pas été faite. Alors juste ici, vous avez le petit logo qui n'a pas été fait, donc il vous suffit juste de répondre. Hop. Hop. Donc, comment se passe la signature aussi? Alors justement, ça va être juste après. Il faut d'abord que l'apprenant en fait fasse son rapport, qu'il l'enregistre. Et juste après, à la fin, vous avez les signatures. Donc hop, on fait la plus belle signature, on valide. Et vous avez à la fin que c'est validé. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au livret? C'est tout bon? Non, pour moi c'est tout bon. Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer des enquêtes de satisfaction? Peut-être c'est une question que j'aurais. Je n'avais pas parlé dans mon brief, de se dire de solliciter. Donc on doit Calliope nous impose de faire des enquêtes de satisfaction. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intégré à la plateforme ou pas? Alors, du coup, pour l'instant, c'est encore en développement chez Campus Skills, mais ça va arriver très vite, courant été, je crois, courant mai. Donc oui, ce sera possible d'intégrer à tout moment de la formation. Ok. Encore une chose, pour vous montrer au niveau du tuteur entreprise, pour voir en fait un petit peu sa vision. Hop. Il a un schéma un petit peu différent de celui de l'apprenant. Il arrive directement sur un tableau de bord, à part si vous avez défini une page personnalisée. Donc sur le tableau de bord, donc c'est tout simple, il va avoir toutes les actions qu'il doit faire où il est en retard, il va pouvoir cliquer dessus directement, ça l'amène à l'action demandée, à faire dans les 3 prochains jours et à venir. Donc ici, il suit plusieurs apprenants, donc il a ses livrets juste ici pour les voir. Et si jamais, hop, donc là c'est pareil, même chose, livret d'alternance, et vous avez l'évaluation. Donc vous pouvez la compléter. Hop. Et ici, du coup, il va pouvoir, comme on a défini ça, pour des compétences à évaluer, il va pouvoir évaluer l'apprenant. Même chose, une fois qu'il a fini, il va pouvoir sauvegarder et ensuite signer. Est-ce qu'il peut commenter ces validations de compétences? Est-ce qu'il peut, mis à part la partie validation, est-ce qu'il a d'autres possibilités? Alors tout à fait, vous voyez ici qu'il y a une zone de commentaires. Donc à tout moment, il peut écrire un commentaire et il y aura une notification pour l'apprenant notamment, comme quoi le tuteur entreprise a mis un commentaire, donc il pourra les regarder, il va recevoir un mail avec la notification, il clique dessus directement et il se retrouve sur la bonne page. Comme pour à chaque temps fort de la formation, le tuteur école-entreprise vont recevoir un mail de notification où ils vont pouvoir cliquer dessus et directement arriver au bon endroit pour compléter l'action. D'accord, merci. Alors du coup, si vous n'avez pas plus de questions que ça, c'est tout bon pour la mise en place du livret.
Et du coup, je vous ai préparé un petit récapitulatif de la mise en place, donc avec toutes les étapes. Donc, que ce soit intégration des utilisateurs, on a dit que c'était soit par un système SI, soit par un document Excel. Au niveau de l'intégration du référentiel de compétences, donc on peut avoir un titre ANCP, un dossier Excel, de l'import par rapport à une autre session si on a déjà créé les blocs, ou la création d'un bloc de compétences qui va être avec notre expert au sein de Campus Skills, Stéphane, que vous voyez ici. Et en dernier, pour les temps forts, nous avons du coup, soit nous digitalisons votre suivi qui est déjà existant, soit on en crée un avec Stéphane toujours. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Merci Laura. Voilà, l'idée c'était de vous présenter un peu la plateforme, les différentes étapes pour vous montrer que c'est relativement facile hein, de mettre en œuvre un livret électronique d'apprentissage. L'idée, voilà, c'est qu'on ait un petit temps d'échange. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, des points que vous souhaitez sur lesquels on revienne, vous pouvez à la fois utiliser le chat dans l'application GoToWebinar ou alors demander à lever la main, on pourra ouvrir votre micro et comme ça vous pouvez directement poser la question à l'oral. Alors là, je vois que Mélissa a levé la main. Alors j'essaye de unmute. Mélissa, vous avez le micro ouvert. Oui, bonjour à tous. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait avoir plusieurs sessions de démarrage en fait dans l'année. Si on fait des inscriptions toute l'année, mais pas par session, est-ce que ça a une incidence sur l'utilisation en fait de ce que vous proposez? On pourrait envisager en fait des démarrages tous les jours de l'année pour les élèves ou pas? Oui, on pourrait sans problème. En fait, là, quand on a configuré un temps fort, on a mis une date fixe et en fait, on a la possibilité de mettre des dates relatives par rapport aux dates de début et de fin de contrat. Donc, on pourrait par exemple dire la fiche de mission est à compléter 15 jours après la date de début de contrat. Et du coup, en étant connecté par exemple à un ERP, on arrive à récupérer ces informations-là et donc on arrive à proposer des calendriers de suivi qui s'adaptent au fur, enfin, qui s'adaptent en fonction des utilisateurs, quoi. Donc ça, on fonctionne déjà comme ça avec au moins un de nos clients et ça marche très bien. D'accord, merci. De rien. Alors, je vois une question de Marie. Donc, je lis. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-il possible de programmer les visites en entreprise et avoir un plan de charge? Donc, par plan de charge, vous entendez quoi? C'est-à-dire se dire tel tuteur école, combien de visites il a affecté? Est-ce que vous pouvez préciser la notion de plan de charge peut-être pour que je sois sûr de... Parce que moi, je l'entends comme ça, mais peut-être qu'elle n'est pas. Donc, attendez, Marie. Merci, tu l'avais en haut. Descends un petit peu. Là. Je vais ouvrir votre micro, Marie, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion de plan de charge, Marie? Un planning par tuteur. Marie, désolé. C'est pas grave. Non, Marie a une voix un peu masculine là, pour le coup. Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. Ma question, c'était principalement de savoir s'il était possible pour les tuteurs d'organiser en fait leur visite en entreprise pour pouvoir avoir un planning et un plan de charge et savoir ce qu'il leur reste effectivement à faire en termes de visite. Alors, ce qu'il leur reste à faire, ils auront la visibilité à travers cette notion de tableau de bord dont a parlé Laura. Si je détaille un tout petit peu, donc là, je vais profiter, je vais me connecter à la place d'un tuteur école un peu. Et donc là, il va avoir voilà, tout ce qu'il va avoir à faire en termes, soit s'il veut juste prendre tous les rapports à faire, là, il aura toutes les visites
qui doit, soit qu'il a fait, enfin, dont la date a été dépassée, soit qu'il a à faire prochainement. Donc ça lui donne une visibilité sur ce qu'il faut qu'il fasse. Mais c'est peut-être pas le plan, enfin, c'est peut-être pas aussi fin que ce que vous attendiez. C'est pas sous la forme de planning. En fait, c'est plus pour de l'organisation pour le tuteur, justement, pour qu'il puisse savoir, sur telle période, j'ai tant de visites à faire dans les différentes entreprises pour faire le suivi. Voilà, plus en termes d'organisation. Mais effectivement, cette partie-là donne déjà une petite vision des tâches en retard à venir et ce qui a déjà été réalisé. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Vous, ce que vous aimeriez, c'est qu'il puisse se faire un calendrier avec ses dates, en fonction de tout ce qu'il a à faire. Se dire, tel jour, j'irai dans telle entreprise parce que je suis tel apprenant, etc., etc. C'est bien. Voilà, c'est plus dans ce contexte-là. Oui. Ok. Ok, voilà. Enfin, en tout cas, voilà ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Très bien, merci. De rien. Alors, il y a une question, je vois donc de Patrick. J'ai loupé le début. Avec une API, est-il possible de faire remonter des éléments de notre CRM dans votre système? Oui, tout à fait. C'est déjà ce qu'on fait. Donc, soit on va se connecter à un logiciel existant qui a des API. On en a cité quelques-uns, Ipareo, Emera, SCForm, etc. Soit directement, nous, on a des API, donc vous pouvez nous remonter directement les coordonnées, enfin les contrats, les infos des contrats avec les coordonnées des trinômes. Hop. Alors, je vois que Lydia, vous avez levé la main. Je vais vous ouvre le micro dans 2 secondes. Si ça avait marché. Unmute. Voilà, Lydia, c'est bon, vous avez la parole. Peut-être que. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Bonjour, merci à tous, merci pour cette présentation. J'avais une question justement sur les logiciels de gestion. Donc nous, on est sur SCForm, sur Galia précisément. Oui. Donc la V17 de Galia fonctionne bien avec votre outil. Oui, tout à fait. On a déjà l'intégration est déjà opérationnelle. Voilà, il y a juste à récupérer les identifiants et c'est bon. Ok. C'est vraiment important parce que si on peut éviter la double saisie, et ça, c'est un gain de temps considérable pour les équipes. Ouais, c'est nécessaire. Nous, on pousse au maximum pour être connecté et être. Voilà, ça vous évite à vous la double saisie, ça nous évite à nous aussi des erreurs. Voilà, du support, donc c'est vraiment gagnant-gagnant quoi, comme système. Ok. Et ce service est-il aussi disponible sur smartphone, tablette ou uniquement web? Alors, l'application est accessible sur smartphone et sur tablette. On n'a pas d'application sur les stores. Ouais. Encore, en fait, on travaille dessus, ça sera fin d'année 2022. Mais beaucoup de personnes utilisent, en fait, ils reçoivent un mail de rappel, ils cliquent sur le mail depuis leur téléphone, ils font la signature sur leur téléphone ou ils font des validations de compétences, ils remplissent les rapports directement depuis le téléphone, quoi. Donc, on a déjà un usage mobile sans avoir une application smartphone dédiée pour le moment. Mais on en développe une à destination des apprenants. Voilà, parce que les tuteurs entreprises, installer une application, oui, tout à fait. C'est trop lourd, donc la partie web leur va bien. Ok. Et il y aurait la possibilité, du coup, pour les stagiaires, les apprentis, de pouvoir faire une photo d'une compétence qu'ils auraient développée ou mettre une vidéo ou d'enregistrer du son? Tout à fait. Donc, derrière chaque compétence, en fait, donc il y a un espace de commentaires dans lequel il y a des commentaires qui sont générés automatiquement où on trace les validations. Donc,
voilà, le tuteur entreprise a validé telle compétence dans tel bloc, et il y a la possibilité d'écrire un commentaire personnalisé et de joindre un ou plusieurs fichiers, que ce soit des images, des vidéos, des sons, n'importe quoi qui vient pour l'apprenant illustrer en fait pourquoi il s'est auto-positionné avec sur cette échelle de validation avec ce niveau-là. Ça, c'est tout à fait possible, et c'est en général, c'est pas mal utilisé parce qu'on vient solliciter dans un premier temps l'apprenant sur une auto-validation, et l'idée, c'est qu'ils viennent justifier à travers la description d'une ou plusieurs preuves, traces, pourquoi il se positionne à tel niveau, et après, en tant que tuteur, il y a qu'à consulter ces traces et à dire si ça correspond bien au niveau auquel il s'est auto-positionné. Parfait, merci pour ces précisions. Avec plaisir. Très bien. Alors, donc la main, donc ça c'est bon. Bonjour et merci beaucoup. Donc j'ai une question de la part de Valérie. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Est-il possible de laisser la gestion des utilisateurs de votre outil à un serveur Moodle en établissant une passerelle afin d'éviter notamment une double authentification des utilisateurs? Oui, tout à fait. La plateforme, donc notre plateforme parle, enfin techniquement, ça s'appelle le protocole LTI, et ce qui fait qu'on peut intégrer au sein de Moodle par exemple un bouton dans lequel qui s'intitule basculer vers mon LEA ou ce qu'on veut, et du coup la personne, en cliquant dessus, elle arrive directement connectée sur notre plateforme. Donc il n'y a pas cette double authentification, en tout cas d'avoir deux comptes avec deux mots de passe. Je complète aussi sur cette histoire de mots de passe toutes les notifications qu'on envoie par mail. Donc par exemple le rapport fiche de mission est à compléter pour le 15 septembre. Pour le faire, cliquez ici. Donc, mettons qu'on envoie ce mail de notification de rappel à l'apprenant. L'apprenant, quand il clique sur le bouton cliquez ici, il va arriver directement connecté sur la plateforme au bon endroit. C'est-à-dire, on inclut ce qu'on appelle des liens ne nécessitant pas de mot de passe. Afin d'éviter justement que personne reçoit un lien sur son téléphone, elle clique dessus, si elle arrive sur un écran de connexion, il faut qu'il se souvienne de son mot de passe. En fait, on s'est affranchi complètement de cette problématique grâce à une petite fonctionnalité technique, voilà, qu'on appelle des liens ne nécessitant pas de mot de passe. Donc, il y a à la fois cette possibilité par rapport à Moodle ou n'importe quelle plateforme qui parle le protocole LTI. On pourra en rediscuter si jamais ça ne vous parle pas en termes de protocole, mais c'est tout à fait possible d'avoir, pour l'apprenant, d'avoir un compte et que tout soit, quelque part, ça soit accessible via son LMS comme Moodle. Ok, parfait, merci. Tac. Donc le temps passe. Moi j'avais, dans la préparation, dans les inscriptions, on avait une question qui était, que je vais retrouver parce qu'elle était intéressante et je m'étais dit qu'on pourrait y répondre à ce moment-là. Donc c'était Jean-Patrick qui avait posé la question lors de son inscription de quels sont les moyens à mettre en place pour réussir le critère 7 de Calliope. Donc, le critère 7, c'est le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Donc, comment on répond à ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme qui permet de répondre à ce critère 7? Donc, le premier point, c'est au niveau des commentaires sur les appréciations. Donc, c'est ce que j'ai montré juste avant, c'est dire qu'on a à la fois le fait que les appréciations, elles sont tracées automatiquement et qu'il y a la possibilité de venir ajouter un commentaire par écrit, illustré ou pas. Et le deuxième point, ça va être d'intégrer les enquêtes de satisfaction directement dans le livret d'alternance, c'est-à-dire qu'on sera en capacité
d'ajouter un temps fort à une date qu'on veut et dans lequel on pourra structurer un questionnaire. Questionnaire comme il existe sur Google Forms, sur Microsoft Forms, des choses comme ça, et donc faire son enquête de satisfaction directement sur le livret, et du coup avoir un espace qui permet aux parties prenantes de formuler les réclamations et d'avoir un avis sur la prestation délivrée. Voilà, donc c'était un complément par rapport à cette question que je trouvais intéressante. Il est 11h54, donc on avait pris un engagement 45 minutes, 1 heure. S'il n'y a pas d'autres questions là qui arrivent, écoutez, nous on est à votre disposition pour poursuivre l'échange. Oui, ça peut être une démo personnalisée, je dirais pour des équipes complètes, avec peut-être partager une démo entre des personnes qui sont plutôt de la finance, de la direction, de la pédagogie, de la qualité et de la DSI, pour ensemble appréhender l'outil et se projeter dedans. Ça, c'est des choses qu'on peut vous proposer, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour une démo qu'on peut organiser dans des délais très courts. Ouais, tout à fait. Donc, on va évidemment vous envoyer le replay vers le webinaire, la présentation support là qu'on a utilisé, et le lien vers notre calendrier où vous pouvez prendre directement une démo avec un membre de l'équipe. Et il y a aussi cette possibilité-là par rapport à l'environnement qu'on a créé, de vous donner des accès en fait pour vous permettre vraiment d'expérimenter la plateforme en mettant les mains dedans et de voir comment vous pouvez vous approprier un tel outil. Voilà, comment on peut vous approprier un tel outil. Alors, j'ai une dernière question de Pauline que je viens de voir arriver. Donc, j'ai loupé le début. Si nous avons Ipareo, mais pas NetIpareo, aucun accès à apprenti entreprise, comment cela fonctionne-t-il au niveau de l'intégration et de l'accès des apprentis? Y a-t-il des possibilités de lien avec École Directe pour l'apprenti? Alors, nous, on n'a pas besoin de NetIpareo pour fonctionner. Ça revient à une question par rapport aussi à Moodle, où on pouvait avoir un bouton dans Moodle qui évitait d'avoir deux comptes utilisateurs sur les deux plateformes. On peut faire la même chose avec Ipareo si jamais il y a NetIpareo qui est mis en place. Mais si jamais ce n'est pas le cas, nous, en fait, on vient récupérer directement les données sur les contrats d'apprentissage et on vient envoyer, en fait, à partir du moment où on a récupéré ces données, on envoie des mails d'invitation aux différents trinômes dans lesquels on les invite à choisir un mot de passe pour la plateforme. Donc NetIpareo va juste permettre d'éviter d'avoir un compte avec un mot de passe dédié pour la plateforme Campus Kids, mais il n'est absolument pas nécessaire pour le fonctionnement. Et la deuxième partie de la question, donc c'était: y a-t-il des possibilités de lien avec École Directe pour l'apprenti? Alors j'avoue que je ne connais pas École Directe, donc je regarde là ce que c'est. Donc alors c'est une application. Donc a priori aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de lien avec. Faudrait peut-être, si vous avez la possibilité de compléter ce lien, à quel niveau vous le verrez. Aux outils de communication variés grâce à sa messagerie intégrée. Ok. Ok, donc l'idée, ça serait d'intégrer la messagerie d'École Directe directement dans l'application Campus Skills. C'est Pauline qui pose la question. Pauline, je peux vous proposer de prendre la parole, peut-être de détailler ça. Vous avez le micro ouvert. Oui, bonjour. Bonjour et merci. Oui, en fait, c'était parce que c'est un petit peu comme, on va dire, du Moodle ou autre. L'idée, ce serait, est-ce que si les apprentis s'identifient via École Directe, est-ce qu'il y a la même possibilité d'y avoir accès directement à un bouton qui permettrait d'aller sur votre application? Ouais. Je suis sur leur site. Je suis
Aujourd'hui, je suis à 99% sûr qu'ils parlent ce protocole LTI comme nous. Donc, je regarderai pour valider les 1%, mais c'est sûr qu'on va pouvoir faire la même chose. C'est un protocole standard, donc vu l'ampleur de l'outil, ça me semble être une part, donc pas tout à fait possible. D'accord, merci beaucoup. Bien. Écoutez, merci pour l'ensemble de vos questions. En tout cas, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir ce temps d'échange après la présentation. Voilà, pour conclure, on est à votre disposition pour poursuivre ces échanges, peut-être en avoir un peu plus personnalisé par rapport aux enjeux de votre CFA et peut-être en complément ou un peu décalé par rapport à ceux de Verdisia. On vous souhaite évidemment un très bon appétit puisqu'il est midi et qu'on imagine que ça sera peut-être la prochaine activité. Voilà, merci beaucoup et puis au plaisir pour poursuivre ces échanges. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, au revoir.